Tu fais tout bien, tu pries, tu supportes, tu donnes, et pourtant tu es malheureuse. Ta vie change. Quand tu t'alignes enfin avec qui tu es, tu peux être mariée, porter une alliance, dormir à côté de quelqu'un chaque nuit et être déjà en train de perdre ce lien en silence. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, pas pour remplir quelques minutes, mais parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut t'éviter de laisser mourir quelque chose de précieux sans même t'en rendre compte. J'ai récemment écouté une conversation qui m'a profondément marquée, surtout pas à cause de belles phrases romantiques ni d'une théorie compliquée, mais parce qu'un homme, après avoir vu des milliers de couples se briser, a dit quelque chose de simple et de brutalement vrai. La plupart des gens veulent un mariage heureux, comme la plupart des gens veulent être en bonne santé. Mais la vraie question n'est pas « qu'est-ce que tu veux ?» La vraie question, c'est « qu'est-ce que tu es prête à échanger pour l'obtenir ?» Et ça change tout. Parce qu'au fond, beaucoup de femmes veulent la paix. Elles veulent être aimées, respectées, vues, choisies. Mais dans le quotidien, entre les enfants, le travail, la fatigue, la famille, les responsabilités, le regard des autres, la pression de tenir, l'image à préserver, elles commencent à fonctionner comme si leur relation pouvait se gérer toute seule, comme si, parce qu'on s'est choisi un jour, on était protégé pour toujours, comme si l'amour, une fois trouvé, restait acquis. Mais non, l'amour ne t'est pas donné une fois pour toutes, il t'est confié. Et si tu n'y prêtes plus attention, il se retire doucement. C'est peut-être ça, la vérité la plus difficile à entendre. Ce n'est pas toujours une grande trahison qui détruit un couple, ce ne sont pas toujours les cris, ce ne sont pas toujours les grands drames. Souvent, c'est la déconnexion, une déconnexion lente, presque invisible, quelques petites absences, quelques petites négligences, quelques petits silences, quelques petits gestes qu'on ne fait plus, quelques attentions qu'on reporte, quelques blessures qu'on ne regarde pas. Aucune goutte de pluie ne provoque l'inondation à elle seule. Et pourtant, l'inondation n'est faite que de petites gouttes. C'est exactement comme ça que beaucoup de couples se perdent. Ils ne s'écroulent pas d'un coup, mais ils goûtent. C'est ici le piège, le plus dangereux. Pendant un moment, cette chute ressemble à du pur confort. On se dit, au moins, j'ai quelqu'un. Au moins, sur ce plan-là, c'est réglé. On est ensemble, on est mariés, on tient. Alors, on met son énergie ailleurs, sur les urgences, sur ce qui crie le plus fort, sur les enfants, sur les factures, sur le travail, sur les obligations, et on oublie d'arroser la plante. Dis-moi, quand as-tu pris le temps, pour la dernière fois, de regarder vraiment ton couple? Pas juste sa forme extérieure, pas juste le fait que vous êtes encore ensemble, mais son état réel, sa respiration, sa température, son niveau de vie intérieure, parce qu'il y a des couples qui n'ont pas divorcé. Et pourtant, l'amour n'y respire plus depuis longtemps. Il reste pour les enfants, pour la peur de recommencer, pour l'argent, pour l'image, pour ne pas perdre la moitié de ce qu'ils ont construit, pour ne pas affronter le vide, pour ne pas choquer l'entourage, mais être encore là ne veut pas toujours dire être encore connecté. Et c'est là que ce message devient important. Un homme qui a reçu en consultation des milliers de divorcés disait que la première cause en profondeur, ce n'est pas seulement l'infidélité, ni l'argent, ni les disputes. C'est la déconnexion. L'infidélité peut arriver. Les mensonges
peuvent arriver. Les problèmes d'argent peuvent arriver, mais ce sont souvent des symptômes. Le sol s'était déjà fissuré avant, et parfois cette déconnexion commence dans des détails que l'on banalise. Le ton, le soupir, le regard levé au ciel, le mépris discret, le corps qui se ferme, la main qu'on ne tend plus, le téléphone qu'on regarde pendant que l'autre parle, le oui, je t'écoute, qui veut en réalité dire « Tu n'es pas assez importante pour que je m'arrête ». Ce ne sont pas de petits détails. C'est le langage secret de la déconnexion. Et ton cerveau le sent, ton cœur aussi. Si tu te reconnais déjà dans ce que je dis, écris simplement en commentaire « Je vois ». Pas pour me faire plaisir, mais parce que ton cerveau a besoin de reconnaître ce qu'il vit pour commencer à sortir du brouillard. Ce qui m'a frappé aussi dans cette sagesse, c'est une autre vérité très forte. Beaucoup de femmes attendent tout de leur partenaire, qu'il soit leur meilleur ami, leur soutien émotionnel, leur partenaire intime, leur allié dans les finances, leur compagnon d'aventure, leur coparent parfait, leur refuge, leur miroir, leur excitation, tout le temps, pour toujours. Mais personne ne peut être tout. Personne. Et peut-être que l'un des pièges modernes, c'est justement ça. On a transformé le couple en solution totale, alors qu'un couple sain n'est pas forcément un couple où une seule personne remplit tous les rôles. C'est parfois simplement une relation où l'on se choisit avec sincérité, où l'on se respecte, où l'on se voit, où l'on se soutient, même si l'autre n'est pas tout pour nous. Cette idée peut paraître moins romantique, mais elle est peut-être plus vraie, parce que le vrai amour n'est pas ce cinéma permanent qu'on nous vend. Le vrai amour, c'est aussi une pratique, une attention, une responsabilité. Oui, le mariage est aussi un travail, pas un travail froid, pas un travail sans âme, mais un engagement vivant qui demande de la présence. Et je sais que certaines entendent ça et pensent « Mais je suis déjà fatiguée, je porte déjà tellement. » Je comprends, c'est justement pour ça qu'il faut arrêter de croire que l'amour durable se maintient tout seul. Ce n'est pas vrai. Et croire cela t'expose à perdre sans voir venir. Alors qu'est-ce qu'on fait? On commence petit, pas avec des grands discours, pas avec une transformation spectaculaire, pas avec une thérapie de 6 heures imposée d'un coup. On commence petit, une note laissée le matin, un message au milieu de la journée, une chanson envoyée avec juste quelques mots. Je l'ai entendue et j'ai pensé à toi. Une phrase simple. Merci pour ce que tu as fait hier. J'ai aimé ce moment avec toi. Tu comptes pour moi. Je ne le dis pas assez, mais je te vois. Ça paraît simple, mais justement, c'est parce que c'est simple que la plupart le négligent. Et pourtant, ce sont souvent ces petites choses qui rappellent à l'autre « Tu es encore mon endroit, tu es encore importante, je ne t'ai pas reléguée au fond du décor de ma vie. » Il y avait aussi 2 questions très puissantes qui peuvent changer une relation si on ose les poser sans se défendre. La première, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine qui t'a fait te sentir aimé? Et la seconde, où ai-je manqué le coche cette semaine? Qu'est-ce que j'ai fait qui t'a fait te sentir moins aimée, moins vue, moins comprise? Imagine la puissance d'une telle conversation, pas pour accuser, pas pour gagner, mais pour comprendre, parce que souvent, ce qui fait sentir l'amour à l'autre n'est pas ce qu'on croit, ce n'est pas forcément le grand geste, ce n'est pas forcément le cadeau, ce n'est pas forcément le discours brillant, c'est parfois une photo envoyée dans la journée, un détail dont on s'est souvenu,
une attention minuscule qui dit « Même au milieu de tout, j'ai pensé à toi ». Et parfois aussi, ce qui blesse n'est pas ce qu'on croit. Ce n'est pas l'assiette, ce n'est pas le retard, ce n'est pas seulement le silence. C'est ce que cela symbolise, le message caché derrière le geste ou derrière l'absence de geste. Et c'est là qu'il faut devenir plus fine, plus profonde, plus attentive, ne pas s'arrêter au comportement brut, chercher le sens, chercher le dessous du dessous. Pourquoi cela me touche autant? Qu'est-ce que cela réveille en moi? Qu'est-ce que cela raconte pour moi? Et aussi, qu'est-ce que cela raconte de lui, de son histoire, de ses peurs, de ses manques, de sa manière à lui d'aimer maladroitement? Comprendre ne veut pas dire tout excuser, mais juger trop vite coupe la route vers la vérité. Une autre chose m'a beaucoup touchée, la nécessité d'établir des règles avant la tempête, pas pendant une dispute, avant, parce que le pire moment pour apprendre à se battre correctement, c'est quand on est déjà en train de se déchirer. Alors pourquoi ne pas se dire à l'avance, quand ça monte trop, quels mots on utilise pour faire une pause? Comment sais-tu que j'ai besoin d'espace? Comment sais-tu que j'ai besoin qu'on parle maintenant? Qu'est-ce qu'il ne faut jamais utiliser contre moi? Quel est l'endroit en moi que tu n'as pas le droit de transformer en arme? Ça aussi, c'est de l'amour mature, parce qu'on ne peut pas prétendre aimer profondément quelqu'un et utiliser ensuite ses vulnérabilités contre lui au moment où l'on est en colère. Ça, c'est une violence intime. Et certaines phrases, certaines humiliations, certaines révélations balancées au mauvais moment peuvent faire des dégâts presque irréparables. Aimer, ce n'est pas juste connaître l'autre, c'est protéger ce que tu connais de fragile chez lui. Et j'aimerais te poser une autre question maintenant. Quand tu regardes ta relation aujourd'hui, regardes-tu seulement ce qui manque ou regardes-tu aussi la ligne de départ, votre point de départ, votre base? Qui étiez-vous au début? Comment étiez-vous connectés? Comment vous parliez-vous? Comment vous touchiez-vous? Comment vous vous choisissiez-vous? Parce qu'on ne peut pas mesurer une dérive si l'on a oublié le rivage d'où l'on est parti. Et parfois, le premier pas vers la réparation, c'est simplement de se rappeler, pas pour vivre dans la nostalgie, mais pour retrouver un fil, une vérité, une version de nous qu'on croyait disparue. Cette nostalgie bien utilisée n'est pas une fuite, c'est une porte. Tu te souviens de ce week-end? Tu te souviens de ce moment? Tu te souviens de ce que nous ressentions là? Rappeler à l'autre ce qu'il a déjà été pour toi, ça peut réveiller ce qu'il a cessé d'exprimer. Et puis, il y a cette autre vérité immense. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à faire sa part, mais tu peux observer la tienne. Comment utilises-tu les réseaux? Comment regardes-tu les autres? Comment parles-tu aux autres? Comment nourris-tu ou affames-tu ta propre relation à travers ce que tu autorises dans ton monde intérieur? Parce qu'aujourd'hui, l'infidélité ne commence pas toujours dans un lieu évident. Elle commence souvent dans l'espace flou de l'écran, dans le message privé, dans la curiosité qu'on ne surveille pas, dans cette petite conversation qu'on n'aurait pas eue si notre partenaire avait été juste là, à côté. Alors la question est simple. Ferais-tu cela de la même manière si ton partenaire était juste là, près de toi? Si la réponse est non, ton âme t'a déjà donné une information. Et il faut l'honorer, sans la peur, sans la paranoïa, mais dans la lucidité. Au fond, tout revient à cela.
prêter attention, faire attention à toi, à l'autre, à la qualité du lien, à l'eau dans laquelle vous nagez, à ce qui est devenu si quotidien que vous ne le voyez même plus. Si je devais résumer tout cela en quelques mots, je dirais ceci: prêtez attention et n'oubliez jamais de vous rappeler l'un à l'autre. Tu es ma personne préférée, pas de manière mécanique, pas comme une formule vide, mais comme une orientation intérieure, comme un cap, parce qu'au milieu de la fatigue, des disputes, des saisons plus sèches, des pressions de la vie, des deuils, des changements, des blessures, des transformations, si vous pouvez encore revenir à cela, alors tout n'est pas perdu. Et si tu es dans une saison difficile, ne conclus pas trop vite. Parfois, il ne faut pas un miracle. Il faut une attention retrouvée, une honnêteté nouvelle, quelques gestes répétés, un peu plus de courage, un peu moins d'orgueil, un peu plus de douceur, un peu moins de distraction. Et si, au contraire, tu sens que malgré tous les efforts, malgré les tentatives sincères, malgré le courage, l'autre refuse encore et encore de rencontrer le lien, alors la clarté te guidera aussi, parce que toutes les relations ne sont pas destinées à durer. Mais aucune relation n'a le droit d'être négligée sans conscience. Si ce message a mis des mots sur quelque chose que tu ressentais confusément, laisse un like, pas pour nourrir un algorithme seulement, mais parce que ton cerveau a besoin d'ancrer ce qu'il vient de comprendre dans une action simple. Et si tu es prête à évoluer, à aimer avec plus de vérité, à protéger ce qui compte, à te réaligner dans ton couple et dans ta vie, abonne-toi. Ici, on ne cherche pas seulement à survivre aux relations, on apprend à y devenir plus vrai, plus lucide, plus entière. Tu n'es pas seul, et peut-être qu'aujourd'hui, tout ne demande pas d'être détruit. Peut-être que certaines choses demandent juste d'être regardées. Enfin, tu n'es pas seul. Reviens à toi, réaligne ta vie. Et tu n'es pas obligé de continuer comme ça. Abonne-toi et reprends le contrôle de ta vie.